Et salut à tous les amis, écoutez, on se retrouve dans la Jojo Mobile pour une fois. Alors moi je conduis pas, vous le savez, mais je me suis mis au calme pour vous parler de la nouvelle claque venue d'Indonésie, d'un de mes réalisateurs indonésiens favoris, et vous le savez si vous suivez la chaîne, Joko Anwar. On va donc parler de The Siege à Torn Ai. L'année dernière, je vous avais parlé de Siksa Kubur, son précédent film qui était une fresque familiale horrifique, d'une très très grande qualité et pour moi déjà un classique de l'horreur indonésienne. Et là, cette fois-ci, avec son nouveau film qui sort en 2025, il lâche le genre de l'horreur pour nous livrer un film social, un survival, un film d'anticipation qui m'a juste retourné. J'ai toute confiance en ce réalisateur, vous le savez, qui a réalisé pour moi tout simplement parmi les meilleurs films, les films indonésiens de ces dernières années. Alors je pense à Empty Tigor qui est sorti en 2019, je pense bien sûr aux deux Satan's Slave, particulièrement le 2 qui était une claque visuelle et atmosphérique. Et là il va un petit peu, j'ai envie de vous dire, là où on ne l'attend pas pour nous délivrer un film social. On est en 2027 en Indonésie, après qu'une espèce de révolution, de guerre, d'affrontement a lieu entre les Indonésiens et les Chinois, ce qui va provoquer une espèce de haine raciale extrêmement violente et très marquante visuellement. Le film s'ouvre sur les origines des protagonistes à travers une scène choc et particulièrement violente qui m'a vraiment fait grincer des dents et qui fait étrangement écho aux événements des dernières années qu'on a pu voir dans ce monde, notamment les fameuses guerres civiles dont on est témoin et impuissant, on va dire. Et là, ça résonne vraiment d'actualité, avec des horreurs commises par les deux parties qui se détestent, mais qui au final, est-ce que vraiment, elles savent vraiment concrètement pourquoi ? Dans le film, on nous présente une espèce on nous présente des émeutes, une guerre civile, mais on ne sait pas exactement pourquoi. Alors, ça serait un problème religieux apparemment, mais on n'en sait pas forcément beaucoup plus. Et encore une fois, toute ressemblance avec la réalité est parfaitement fortuite, j'en suis sûr. On va suivre un homme qui est professeur remplaçant dans un lycée et qui mène une mission un petit peu secrète puisqu'il est à la recherche d'un membre de sa famille. Le film a un petit côté classe 84, enfin je dirais même classe 99 parce qu'on est 2 ans dans le futur. Et les élèves sont extrêmement violents et extrêmement perdus, indisciplinés, prêts à toutes les horreurs. On est un peu plongé dans une ville complètement chaotique, où tout est sale, il y a des tags partout, il y a beaucoup de bâtiments délabrés. On est dans un futur très proche, mais assez apocalyptique. Et donc on va suivre ce professeur qui va tenter, tant bien que mal, de mener à bien sa mission et de se faire respecter de par ses élèves, ce qui va être chose ardue, très ardue même. Déjà, ce que je tiens à souligner là dans ce film, c'est la maîtrise visuelle et technique de Joko Anwar.
qui est là, je pense, c'est peut-être son film le plus abouti visuellement, qui est vraiment, mais visuellement à tomber par terre. La lumière est parfaite, la photographie est parfaite, la réalisation est au cordeau, vraiment, c'est mené d'une main de maître. Là, je pense qu'on peut affirmer que actuellement, Joko Anwar est le meilleur réalisateur indonésien en activité, je pense, ou allez, en tout cas, un des meilleurs, dans le top 3, parce que là, la maîtrise visuelle du film est incroyable et ça impacte encore plus la qualité du récit, qui est d'une brutalité et d'une violence vraiment très sombre. On est vraiment plongé dans un futur nihiliste, où tout le monde quasiment, notamment la jeunesse, est alimenté par la haine. Et on souligne bien les répercussions de la violence, de grandir dans un endroit qui est en guerre civile, et les répercussions psychologiques que ça peut avoir sur la jeunesse. Ça, je trouve que le film le souligne admirablement bien, en nous montrant des actes totalement déshumanisés, en fait. Et ça fait écho à ce qu'on voit depuis des mois, depuis des années. Le film est d'une actualité assez saisissante. C'est très violent, c'est très sombre. Les personnages sont tous excellemment interprétés, alors particulièrement le héros, hein, le héros qu'on va suivre, qui vraiment joue extrêmement bien, et tout le casting est parfait, de toute façon, et ce racisme, cette colère aveugle, dirigé envers des gens qui n'ont rien fait, qui ont juste le malheur d'être issus d'un peuple. Vraiment, ça fait froid dans le dos, parce qu'on sait que ces horreurs, elles arrivent pas très très loin de chez nous finalement, et qu'on peut rien y faire. Il y a énormément de scènes marquantes, notamment toute une partie, quasiment tout le final, qui se déroule au sein même d'un lycée. Ça devient un espèce de huis clos survival, où le prof doit échapper à ses élèves, littéralement à ses élèves, qui ont complètement vrillé après avoir découvert qu'il fait partie entre guillemets, du peuple ennemi, voilà. Et la haine prend le dessus et donne lieu à des scènes visuellement vraiment très très violentes. Et là encore, la maîtrise technique du film souligne en fait cette violence, mais sans jamais en faire trop. Sans jamais en faire trop, je trouve. Ça reste très juste dans le ton. C'est très très brutal, mais dès la scène d'ouverture, hein, c'est très brutal, très frontal. Et toutes les horreurs qu'on peut imaginer vont être présentes dans ce film, mais c'est pas du tout un film qui va se reposer sur une violence gratuite. Au contraire, elle va dénoncer cette violence qui est devenue quotidienne, dont on est abreuvé des images. On voit les pires horreurs possibles, et il nous dépeint, Joko Anwar, ce que ça peut être de vivre au sein même de ces violences. Et pour ça, le film est absolument remarquable. Les amis, vous l'avez compris, je me suis pris une grosse claque avec le nouveau film de Joko Anwar, qui décidément a une filmographie juste folle, quoi. Vraiment folle. Je trouve justement que le réalisateur capture bien cette violence, parce c'est un ancien journaliste, Joko Anwar. Donc je ne sais pas exactement dans quel domaine il exerçait, mais je pense qu'il a pu être témoin pour les retranscrire aussi bien d'actes de violence, de scènes d'émeutes au sein de son pays. En tout cas, il arrive à retracer et à recréer quelque chose de très palpable dans la violence et dans l'horreur du quotidien, dans l'horreur dont l'humain est capable, parce qu'ici, il n'y a pas de démons, quoi que ce soit, rien de surnaturel, juste une réalité sordide et vraiment très sombre. Ouais, j'ai sous les yeux sa filmographie, là. Entre The Forbidden Door en 2009, qui était très bon, 2012, Le Réveil de la Proie, qui est un pur bijou du survival, un film très étonnant et vraiment couillu. Après, il y a quelques films que j'ai pas vus, comme Dead Time Kala en 2007 ou Johnny en 2005.
A Copy of My Mind en 2015, mais après, à partir de 2017, je suis à jour. Il a fait donc, comme je l'ai dit, les 2 Satan's Slave. Il a fait un Petit en 2019. En 2019 également, il avait signé le film de super-héros Gundala, qui m'avait un peu laissé sur ma faim quand même, je vais pas mentir, mais qui restait quand même plutôt satisfaisant. Il avait fait sa série c'était en 2024 aussi, Daydreams and Nightmares, hein, qui était disponible sur Netflix, qui était une série chorale avec plusieurs personnages, qui peut-être là aussi m'avait laissé un peu sur ma faim malgré des idées brillantes. En tout cas, j'adore ce réal et il a encore une fois vraiment signé un film extrêmement marquant qui m'a vraiment profondément touché. Là, je l'ai regardé hier soir et j'étais abasourdi par la qualité déjà technique du film, la qualité narrative, le sujet, la prestation des acteurs, la violence, l'atmosphère. C'était vraiment brillant et je me demande si c'est pas amené à, encore une fois, comme Sixakubour, à devenir un classique du genre. Parce que vraiment, c'est un film que j'ai trouvé absolument brillant et remarquable. Donc je peux que vous le conseiller. Et la bonne nouvelle, les amis, c'est qu'il est disponible sur Amazon Prime. Donc n'hésitez pas, vraiment, je pense que si vous êtes sensible à ce style de cinéma, vous allez vous prendre une bonne grosse claque. En tout cas, moi, ça a été mon cas. Et si vous avez déjà vu le film, je vous invite à me laisser vos commentaires, à me laisser votre avis sur le film, et puis ce sera un grand plaisir de vous répondre, tout simplement. En attendant, je vous souhaite encore une fois une bonne fin de mois d'août. On est à J17, J-17 du grand voyage. Hein. Oui, je vais le dire à chaque vidéo. Donc, on reste ensemble comme promis. Passez une bonne journée, regardez du cinéma asiatique, parce que vous savez que ça déchire. Ciao!